Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Anthony. Anthony est conseiller de vente chez Boulanger, l'enseigne d'électronique et d'électroménager. Il est autopartageur depuis l'été 2020, donc c'est un jeune autopartageur. Vous allez rencontrer une personne ambitieuse qui n'a pas peur de se challenger, qui n'a pas peur de se remettre en question et qui sans cesse sort de sa zone de confort. Si tu ne me connais pas, je suis Patrice Honnel, autopartageur depuis début 2019. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu trouveras plus d'éléments dans la description et en description tu verras aussi le lien de mon compte Facebook, le lien de mon compte Instagram. Si tu ne connais rien à tout ce qui est autopartage, c'est-à-dire la location de véhicules entre particuliers, je t'invite à récupérer mon e-book qui est gratuit et tu auras les informations de base pour te lancer ou pas. D'autres portraits d'autopartageurs seront publiés dans les semaines à venir. Je t'invite à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas à activer la cloche, comme ça tu seras alerté dès qu'il y aura une nouvelle publication. Salut Anthony, je suis super content de t'avoir en entretien, en interview. Tu es un membre actif du groupe privé sur Facebook. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter? Oui, alors je suis Anthony, je suis à La Rochelle actuellement. Je suis originaire de Bordeaux à la base, où j'ai obtenu un bac à lauréat qui n'a rien à voir avec ma profession actuelle, sciences techniques des laboratoires. Et aujourd'hui, je suis conseiller de vente pour une grande enseigne d'électroménager Boulanger. J'ai toujours vécu à Bordeaux et j'avais envie de m'affranchir un petit peu de mes repères. Et en acceptant une mutation sur La Rochelle, ça m'a permis en fait de découvrir une nouvelle région, de bousculer mes habitudes, de sortir de ma zone de confort et du coup aller un peu plus vite dans mon développement personnel et professionnel. Quels axes que tu voulais développer justement? Dans la zone de confort où on connaît un petit peu tout, tout d'arriver dans une nouvelle région qui était à découvrir sur le point géographique. Découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles mentalités aussi, puisque la mentalité d'une grande ville n'est pas du tout la même dans une petite ville comme La Rochelle. Donc, il y avait ça. Et puis, j'ai encore cette volonté de bouger encore. Mais ça se fera que si, parlant, c'est possible, pour pouvoir passer d'un magasin à un autre sans avoir de frais Ouais. de déplacement ou autre, et avoir un accompagnement comme ça, c'est beaucoup plus confortable. Ouais, je comprends. Mais c'est quelque chose voilà, que j'aime bien faire de temps en temps. Et donc pour le coup, donc, tu es autopartageur depuis combien de temps à peu près? Alors, autopartageur actif depuis fin juillet, début août. Mais c'était un projet que j'avais en tête depuis presque un an et demi, en étant tombé. Alors, moi, j'ai suivi Xavier Fifi Ouais, Xavier, ouais. sur ses conseils de roller à la base. Et je ne sais pas si c'est lui qui m'a fait découvrir ou j'avais entendu parler de l'autopartage. Mais c'est en regardant une de ses vidéos par la suite, et je me suis dit, si je change de voiture, parce que j'avais une voiture qui ne me permettait pas de le faire parce que pas assez entretenue et un petit peu trop kilométrée, je me Ouais. suis dit, si je change de voiture, je tenterai l'expérience parce que ça me plaît bien l'idée de partager ma voiture, puisque j'habite La Rochelle, je travaille à La Rochelle et j'y vais en vélo. Donc, Ben oui. ma voiture me sert que quelques jours par semaine pour faire mes courses, pour faire mes déplacements personnels. Mais après, sinon, elle dort sur le parking, elle sert à rien. Ah oui, oui. Donc c'était dans cet esprit de vraiment de partage, pas de revenu dans un premier temps, mais de partage que j'avais envie de me dire, j'ai un véhicule qui sert à rien, donc autant que ça profite à quelqu'un. Et D'accord. puis ce sont les vidéos Xavier qui m'ont rassuré sur l'autopartage, sur le fait de me lancer. Et ensuite le groupe que j'ai rejoint en juin ou juillet de l'autopartage, qui m'ont également rassuré et permis de passer le pas davantage, puisque j'avais des retours d'autres utilisateurs, de nombreux utilisateurs que tu as le groupe, qui me permettaient de voir les bons côtés, les mauvais côtés, et voir comment s'en sortir sans être perdant et en étant fortement gagnant. Surtout que là, t'es arrivé justement où la vague était la plus haute, là où il y a eu le plus de demandes. C'était. Bah, Même, j'ai envie de te dire, j'aurais pu arriver un peu plus tôt, puisque la voiture était prête fin juin. J'en avais besoin juste pour mes vacances au mois de juillet, à peine. Et mon épouse était réticente, dans le sens où elle avait peur que ça puisse nous nuire
il y avait besoin de la rassurer. Elle avait peur même qu'on nous vole la voiture. Oui, Enfin, oui. il y avait ce côté, il fallait rassurer. Et puis moi aussi, il fallait que je me rassure aussi. Mais j'étais partant, j'étais vraiment partant. Et j'ai fait tout le mois. J'ai commencé vraiment au mois d'août, sur quasiment au 10 août quasiment. Donc D'accord. j'ai commencé vraiment tard pour ce côté saisonnalité comme tu parlais. Mhm. Et là, je commence juste à voir un peu les fruits du travail de l'autopartage. Est-ce que tu as toujours eu ce mindset, cet esprit investisseur? C'est venu par la suite? Est-ce que c'est un truc qui est dans ta famille? Les études, c'est d'où ça vient? Euh, alors, je pense que c'est quand même au fond de moi, puisque en fait, rien ne me destinait à la vente. Et je suis rentré dans la grande distribution, enfin dans le côté grande distribution chez Boulanger, par le biais de la logistique. Et c'est par ennui, par envie de me renouveler, que quand une opportunité s'est proposée à moi de devenir vendeur, je suis devenu vendeur. YouTube également, c'est que le fait de vouloir partager des connaissances de matelotage, de faire des nœuds, ça a développé chez moi une envie de développer ma chaîne, développer de l'audition Ouais, ouais. et du coup générer des revenus aussi. Donc forcément, ça m'a donné ce goût-là de dire ben, de l'argent, en fait, si tu veux en faire, tu peux en faire. Oui. Moi, avec le métier de la vente, je suis stimulé à la commission, donc forcément, il y a cette appétence-là qui se développe aussi. Et se dire, ben, en fait, en regardant un peu autour de toi, les Airbnb, les choses comme ça, en fouillant un peu, tu te rends compte que dès que tu as un bien, tu peux le monétiser, ouais, tu peux en faire des revenus. Bien sûr. Je me suis motivé un peu moi-même en me disant, mais déjà, ma première priorité, c'était d'amortir mon crédit sur ma voiture, Mhm. puisqu'une voiture neuve, c'est quand même très cher. Oui, c'est vrai. Et, et du coup, je me suis dit, si je peux l'amortir un tant soit peu, ne serait-ce que payer mon assurance et payer quelques frais, ben, ce sera toujours ça de prix. Et je pense qu'en te disant ça, je réponds à la question. Ton but, c'est d'avoir une grosse flotte ou c'est juste de profiter de ce levier d'enrichissement pour investir dans d'autres domaines? Bah, là, pour le moment, comme je te dis, ma voiture personnelle, c'est pour l'amortir. Mhm. Le deuxième véhicule, si je saute le pas, ça sera vraiment pour gérer des revenus, pour améliorer le quotidien et éventuellement investir. Si je vois que ça me permet d'acheter, si mes revenus de la première voiture me permettent d'acheter une deuxième voiture et de la mettre en location l'année prochaine, il y aura peut-être un effet comme ça où j'achèterai plusieurs voitures et à ce moment-là, je réduirai mon temps de travail et je prendrai peut-être du bon temps ou moins de temps sur quelque chose. Je ne sais pas comment je l'orienterai. En tout Mhm. cas, aujourd'hui, je ne me vois pas comme un futur professionnel de location. Oui. Je ne sais pas dans quoi j'investirai éventuellement plus tard parce qu'aujourd'hui, le capital est vraiment mince. Je suis vraiment au tout début. Donc, pour le moment, j'essaie de voir. Vous voyez, mon but, c'est déjà de comprendre de comprendre le fonctionnement, Mhm. occuper du temps libre que j'ai et me dire que si j'ai du temps, je peux, au lieu de me divertir, tu avais fait des vidéos justement sur ça et des petits post-it, euh, temps à apprendre des choses et à m'enrichir, mais pas forcément de façon pécuniaire, mais Mhm. m'enrichir personnellement Mhm. et plutôt que me divertir. Le divertissement, il y en a assez, je sais où en trouver quand je veux. Par contre, ce genre de choses, de stimulation est différente. Donc, je verrai après avec le temps. Mais, euh, mais déjà, tu vois, ça commence à germer l'idée d'acheter une voiture au mois de avril ou mai prochain, Ouais. une, une petite Twingo, la mettre en location tout l'été, éventuellement soit la revendre à la fin de l'été quand je verrai que ben, nous, je pense que ça va être très saisonnier au mois de septembre, octobre, ça sera fini, Mhm. soit la revendre pour après racheter une autre voiture la saison prochaine ou Mhm. ensuite ben, remplacer la voiture de madame par celle que j'aurai achetée pour la location Ouais. en début d'été, tu vois. Parce que celle de madame, il faut que je la remplace aussi. Donc, si la voiture convient en location, bon, enfin, je sais pas, tu vois, la Ouais, stratégie, ouais. elle va être, pour le moment, c'est pérenniser le foyer Mhm. et une fois que les deux voitures qu'on utilise au quotidien seront payées à ce moment-là, payé ou en bonne voie d'amortissement. Mhm. Là, à ce moment-là, peut-être que je ferai de l'enrichissement et vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, pour l'instant, est-ce que l'autopartage répond à tes attentes? Alors, oui et non.
Oui, dans le sens où j'ai trouvé ça assez facile de mettre sa voiture enfin de proposer sa voiture. Je pense même être mieux démarqué que les autres par rapport à mon annonce parce que j'ai pris le temps de rédiger une annonce comme l'a recommandé Xavier aussi. Mm. Mon annonce, c'est vraiment un pavé entre guillemets Mm. qui, euh, qui liste toutes les options de la voiture, mais sans les lister, mais en disant ben, pas besoin d'avoir un GPS sur vous pour vous découvrir la région, la voiture est déjà équipée. Enfin voilà, je Mm. fais un descriptif qui est vraiment plus long, plus rédigé, euh, avec un visuel beaucoup plus travaillé. Et ça m'a permis, je pense, dans un premier temps, d'avoir des premières locations assez facilement, assez rapidement. Bon, après, il y a eu le prix. Effectivement, j'ai dû suivre un peu les conseils du groupe en baissant mes attentes Ouais. et me faire une réputation De- d'étoile, on va dire, ouais, ouais, de réputation notation. sociale, hein. Ouais. Donc là, je suis en train de faire mes premières étoiles. Et puis après, avec les conseils, encore une fois, j'ai augmenté les prix sur certains week-ends et sur certaines périodes. Et au final, ça s'est loué parce qu'on se rend compte que il y a une demande, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et puis, Ouais. on répond à cette offre. Donc, oui, d'un point de vue financier, ça a de suite répondu à mes attentes parce que mes attentes étaient très basses, dans le sens où je me suis dit, si je paye mon assurance avec, qui est, je crois, de l'ordre de 400 euros annuel, parce que vu que je suis en touriste avec ma voiture, je me suis dit, bon, si je paye mes 400 euros, déjà, je suis heureux. Et là, c'est largement dépassé, c'est presque déjà doublé. Mhm. Donc, j'ai quasiment, ouais, depuis fin juillet, là, à début septembre, j'ai fait plus de 600 euros de revenus, 650, je crois. C'est Donc, bien, ouais, c'est très bien. en 5 semaines, c'est très, très bien. Très bien. Donc, donc oui, ça a répondu à mes attentes parce que ça m'a permis déjà de me bouger un petit peu, de devoir prendre sur mes temps de poste pour aller chercher mes locataires à la gare, parce que la gare est à 8 km de chez moi. Donc, ce que je leur propose, c'est d'aller les chercher, de faire le check-in sur ma commune. Donc, je les ramène avec moi. Donc, on a 10-15 minutes de découverte ensemble Mhm. de la voiture et de la personne vis-à-vis. On fait le check-in vite fait et ensuite je repars embaucher. Et le check-out, généralement, se fait aussi sur le parking de mon magasin. Lorsque je débauche, enfin, j'arrive toujours à m'arranger avec les horaires, avec les locataires. Mhm. On arrive toujours à composer comme ça. Je les ramène à la gare. Ils ont l'impression d'avoir un chauffeur qui les ramène et qui les amène à un point A, un point B. Donc la location, je trouve qu'elle est vraiment bien comme ça, puisque déjà, c'est une découverte humaine, locataire-propriétaire. Mhm. Et donc, c'est une belle rencontre à chaque fois. Et après, je suis entre guillemets un peu déçu parce que je pensais que ça me prendrait plus de temps. Je ne sais pas pour toi, mais moi, en parlant avec mes clients, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens de WeCar qui ne connaissent pas GetAround, quoi. Et inversement, les gens de GetAround qui ne connaissent pas du tout WeCar. Donc c'est pour ça qu'effectivement, faut prendre tous les prospects, les clients potentiels de chaque plateforme, quoi. Ouais. Après, moi, à chaque fois, je parlais avec les clients dans la voiture, je leur demandais pourquoi ils n'étaient pas passés par un loueur historique et à chaque fois, c'était l'histoire du prix en fait. Mm. Généralement, c'était plutôt ça. Et après, dans ma recherche un peu personnelle, là, j'ai vu que Leclerc, il massacrait les prix. Et ils sont vraiment pas chers sur les mêmes voitures que moi, parce que j'ai vu Mm. des voitures comme moi, des voitures neuves Clio 5 qui Mhm. circulent avec le petit Leclerc location. 9 euros. Et tu dis qu'ils sont vraiment pas chers, ouais. C'est presque aberrant. Mais après, ils n'ont pas le même service que nous, quoi. Déjà, tu Non, es obligé de récupérer, de laisser ta voiture à 17h, alors que nous, moi, je sais que j'ai déposé des gens à la gare à 19h30 ouais, c'est ça. et je les dépose un dimanche soir. Donc, on a cet avantage encore sur eux en étant un système qui propose un vrai service humain en plus, Mhm. hors connect, hein, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien Mais sûr. ceux qui font de la clé à la main, on est vraiment sur de l'accompagnement et sur. Enfin, moi, je sais que dès que j'ai une demande, de toute façon, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Dès que j'ai une demande, je réponds dans la seconde. Mhm. Je reprends le prénom de la personne. Enfin voilà, de suite, il y a une proximité qui se fait et Ouais, je ça pense apporte. que même s'ils ont contacté plusieurs personnes, mais tant qu'ils n'ont pas validé ma location, en fait, je leur parle. Mhm. Donc, je leur dis, est-ce que tout se passe bien sur la plateforme? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il faudra vous livrer? Est-ce que vous serez plusieurs? Et tant qu'ils n'ont pas validé en fait ma demande, je les relance en fait. Tu Mhm. vois, je suis vraiment en mode un peu commercial en disant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, les réflexes que j'ai moi à la vente, Ouais, tu es bien sûr. intéressé par mon produit, pourquoi tu le prends pas tout de suite en fait? Pas trop stressant, justement, de faire des fois des check-in, check-out alors que tu travailles. Euh, alors là où, ouais, c'est un petit peu.
moi, j'ai 1 heure et demie pour manger, généralement. Donc, de toute façon, je leur dis, en fait, c'est plus le locataire qui s'adapte à moi quand c'est comme ça. Mhm. Je leur dis, voilà, moi, je vous récupère à la gare. La seule fois où j'ai dû un petit peu jouer, c'est le locataire devait aller à la gare et il a fallu que je quitte mon travail un peu plus tôt, 5-10 minutes avant. Donc, tu vois, je me mettais un peu en dehors des clous avec mon travail Ouais, pour pouvoir être sûr d'être à l'heure. Après, non, parce que ça roule bien. Donc, je sais que quelque chose qui n'est pas possible, des locations qui n'étaient pas possibles, je leur ai dit clairement, là, je ne peux pas venir vous chercher. J'avais quelqu'un qui voulait que j'aille le chercher un vendredi soir à l'aéroport. J'ai dit non, je peux pas venir vous chercher. Et puis en même temps, je ne pourrais même pas vous ramener parce que ce jour-là, je travaille. Donc, ouais. c'est pas du tout possible. Je peux pas du coup décaler tout mon planning pour vous. Mhm. Donc, il y a des fois, ça me fait louper des locations. Mais généralement, j'essaye de faire en sorte que le locataire s'adapte à moi. Là, tu vois, dernièrement, j'ai eu une location et on me demandait une livraison un lundi et j'ai réussi à décaler la location au dimanche, du dimanche au dimanche, plutôt que du lundi au lundi. Et puis la personne, ça lui allait très bien. Ouais. Et finalement, elle a modifié sa location Mhm. et ça allait très bien. Mais non, c'est pas, le stress, il n'est pas tant là en fait, parce que tu arrives à t'arranger. Le stress, c'est au moment où tu découvres en fait le locataire et tu sais pas ce qu'il va faire avec ta voiture. Parce qu'il y en a qui font peur Et au début, hein, je peux comprendre. mais au début, surtout que moi j'étais enfin, j'étais dans les premières locations et du coup j'attirais aussi les premiers ceux qui sont en Oui, primo location. ouais, ouais, ouais. Donc là, tu te dis bon, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas d'évaluation, donc c'est moi qui vais donner un peu l'aval de Ouais. la plateforme à ces gens-là. Mhm. Donc là, c'est toujours un peu stressant. Et ensuite, savoir combien de kilomètres ils vont faire. Moi, c'est toujours ça qui m'angoisse un peu, dans le sens où je me dis, moins ils font de kilomètres, plus c'est rentable, Mhm. parce que je pense déjà à l'usure un petit peu de la voiture, l'entretien que ça va générer. Donc, je me dis, moins ils roulent, mieux c'est. Bien sûr. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a toujours la part dommage. Tu te dis, bon, mais t'es pas à l'abri que sur un parking, il y a quelqu'un qui se prenne un coup de portière ou un accident ou un un dommage quel qu'il soit qu'on a pu voir sur le groupe. Et c'est Mhm. toujours ça qui est un peu Mhm. angoissant. Mhm. Mais après, tu es content quand tu arrives au check-out et que tu te dis, bon, mais là, tout est nickel. Et Ouais, ouais, et que la personne, le client est content et qui te voilà. dit je reviendrai, je passerai par vous. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est très, très, très bon retour. Les gens, quand ils te disent, ouais, je suis content de votre voiture, indirectement, tu sais qu'ils sont contents de toi, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu as participé aussi à ça. C'est pas comme un loueur de voiture où quand tu loues une voiture, tu dis pas merci pour la voiture, c'était génial, quoi, tu vois. C'est un Mhm. loueur, quoi. Là, Mhm. c'est un particulier, donc tu as un remerciement mutuel parce que toi, tu la retrouves intacte et puis le client, lui, il a passé une bonne semaine avec. Mhm. Euh, il s'est pas senti voler sur l'annonce, tu n'en as pas fait des caisses de Ouais, superlatifs. ouais, Voilà, ouais. c'est authentique, tu sais à quoi s'attendait. Donc voilà. Et quelles sont les erreurs que tu aurais pu commettre? Ben là, quand tu m'as posé cette question, enfin quand je l'ai lu, je ne sais pas sur quoi m'orienter en fait pour le moment. Mhm. Euh, Honnêtement, je sais pas, je pense pas avoir fait encore d'erreur. Après, elles viendront sans doute par la suite, c'est obligé, mais des fois, je sais que j'ai le check-out qui est un peu rapide peut-être, tu vois, parce que je suis encore dans une relation où je m'improvise encore loueur, tu vois. Mhm. Mais quand aspect général, tout est nickel, bon, ben voilà, je passe un peu vite. Euh, Même sur l'intérieur, tu vois, des fois, même si il y a une petite saleté, je dis bon, locataire, tu vois, je surfacture pas, je dis pas Ouais. bon, ben voilà. Mhm. Il y a que la dernière fois où tu vois la personne m'a dit bah, j'ai pas envie de payer des jetons à la station-service. Ça fait déjà une demi-heure que je suis à la station-service à vous attendre et tout ça. Je lui dis ben, vous savez déjà si c'est vraiment ça, je pourrais facturer. Je suis en droit de facturer de la propreté, enfin pour la propreté. Ouais, ouais. Et de lui-même en fait il m'a donné 4 euros en me disant mais combien ça te coûte l'aspirateur Mhm. et le jet d'eau. Bon, je lui dis, voilà, ça me coûte 4-5 € et il m'a donné 4 euros et en fait, ça m'allait bien puisque elle était propre en fait. C'était Ouais, vraiment ouais, c'est du juste. perfectionnisme, tu vois. Mhm. Et il m'a dit, je l'ai pas fait. Il m'a dit honnêtement, je l'ai pas fait et ça se voyait parce qu'il y avait quelques traces de chaussures sur les tapis, tu vois. Mais moi, ça fait taper les tapis, ça va me suffire. Mhm. Donc après, je peux pas considérer vraiment ça comme une erreur, tu vois. C'est pas Non, c'est vraiment pas ça. ça. Après, il y a peut-être l'erreur du prix aussi, tu vois, entre guillemets.
là, je vois, quand je check l'application, tu vois, sur le week-end, il n'y a plus que moi qui suis disponible sur ma région. Quasiment, tous D'accord. mes concurrents, on va dire, sont déjà loués, ils sont pas disponibles sur ce week-end, ou alors ils sont pas dispo, je sais pas. Mhm. Et, et je suis pas loué, tu vois, ce week-end. Donc là, j'ai revu mes prix encore ce matin, tu vois, j'ajuste. Mhm. Donc je pense qu'il y a peut-être encore cette analyse du prix, de la disponibilité. Tu vois, je me suis dit, je suis en vacances cette semaine, je vais être tranquille pour livrer ma voiture, je vais pouvoir la livrer le jour que je veux, à l'heure que je veux, tu vois, je vais être Mhm. totalement free. Et c'est la seule semaine où je vais pas louer presque, tu vois. Donc, Ah ouais, je me ouais. pose des questions. Est-ce que c'est la disponibilité? Est-ce que il y a personne qui vient en tourisme à La Rochelle? Ou est-ce que le prix est trop cher? Mhm. Alors, c'est sûr que c'est les premières voitures qui étaient à. Moi, j'ai un week-end là qui est à 150 euros, tu vois. Mhm. Et d'autres qui se sont loués parce qu'ils étaient à 60 ou 80 euros le week-end. Donc, Ah forcément, bah ils sont oui. partis devant, tu vois. Ah ouais, Donc, ouais. je sais pas, je suis encore dans cette analyse-là où quand tu suis les recommandations de la plateforme qui te disent louez votre voiture pour 20 euros par jour, que ce soit en haute ou basse saison, tu n'as pas envie en fait, que ce soit Bien 20 sûr. euros. Bien sûr. Parce qu'effectivement, comme tu dis, comme tu sous-entends, c'est les prix qui arrangent la plateforme, mais ça t'arrange pas forcément, quoi. Donc, Bah non, parce que dans ton amortissement, à moins que tu aies une vieille voiture que c'est tu ça. n'en fasses rien Mm. et que tu n'as pas envie de gagner d'argent avec, oui, tu la mets à 20 euros par jour, quoi. Mm. Mais 20 euros par jour, ça te fait. J'ai commencé avec une location à 20 euros par jour, je crois. Mhm. Ma première location, c'était ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai vite compris que non, à 20 euros, tu gagnes pas de vie, tu as Ah, 30% de frais dessus. ouais, c'est ça. Tu auras sans doute les impôts qui vont tomber dessus après l'année Ouais, bien prochaine. sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc non, non, les erreurs, non, je pense, je les ai pas encore commises parce que j'ai eu la chance d'avoir l'expérience du groupe, Mhm. les conseils, tes conseils, ceux de Xavier, ceux du Mhm. groupe en général. Donc Mhm. j'ai lu beaucoup, j'ai regardé ce que je pouvais regarder en vidéo. Tu es plutôt satisfait de cette aventure, quoi. Bah ouais, je suis satisfait dans le sens où, comme je te disais, c'est déjà une expérience humaine et professionnelle, parce que ça te pousse déjà de l'exigence, enfin de mon Mhm. côté en tout cas, ça me pousse à avoir une voiture nickel, propre et à l'entretenir pour mes locataires et pour moi, pour mon confort. Ça te pousse également à commencer à parler un peu comptabilité, rentabilité. Donc, ça m'a projeté dans d'autres tableaux que j'ai élaborés, que j'ai améliorés avec d'autres autopartageurs. Mhm. Et puis après, là, ce que je redoute un peu, c'est l'année prochaine avec l'arrivée des impôts, savoir comment je vais être taxé dessus. Ouais. Euh, Après, Tu vois, ça, je sais. ça sera sur le Voilà. revenu, quoi. Tu seras... Voilà. Après, ouais. Après, effectivement, pour tout ce qui est nœud, le truc dont tu parlais, c'est pas une entreprise, hein, ça, c'est juste un truc, une passion, c'est pas. Ben, là, ouais. Alors, moi, normalement, je devrais, en fait, je devrais pouvoir, enfin, je devrais créer une auto-entreprise pour déclarer ces revenus-là, pour être Mhm. vraiment dans les clous avec YouTube et puis la fiscalité, tout ça. Mhm. Mais après, non, je ne créerai pas d'auto-entreprise pour le moment pour la location de voiture. Comme tu disais, je vais le faire passer en revenu, enfin sur ma déclaration de revenus, Ouais, ouais, ouais. puisque mon but, c'est pas de dépasser non plus 8 000 euros. Ouais, ouais, ouais. Si je les dépasse, là, à ce moment-là, oui, je me dirais, bon, là, faut que j'investisse, parce que si tu fais autant, tu investis. Ouais, ouais, ouais. Mais là, pour le moment, avec un seul véhicule, faire 8 000 euros, si déjà ça me paye la moitié de mon véhicule, déjà, je me dis, Mhm. en un an, là, je crois que j'aurai d'autres orientations, j'aurai d'autres achats ou d'autres investissements où je passerai à mi-temps et j'aurai que des voitures après. Ouais, ouais. Mais, euh, mais pour moi, oui, c'est satisfaisant dans le côté financier. Je cherche à le développer. Je t'avouerai que là, ne pas être loué ce week-end, ça m'embête un peu. Enfin, C'est vrai, je comprends. ça me chiffonne un peu. Je me dis, la voiture, elle pourrait me rapporter de l'argent ce week-end, alors que ce n'est pas le cas. Euh, mais après, oui, c'est satisfaisant d'un point de vue financier. Le temps que ça te demande n'est pas non plus trop énergivore. Ça te demande pas trop de temps. Mhm. Après, tout est relatif, mais pour le moment, moi, je m'en sors bien. Je loue ma voiture, à part une semaine, tu la récupères une semaine après. Après, tu te ferais ça tous les jours, à la limite, ouais, je pense que ce serait barbant. Oui, je Tous les comprends. jours, Ouais, si tous les jours tu fais un check-in, check-out, ça serait embêtant. ouais. Mais là, une fois dans le week-end ou une fois par semaine, c'est pas trop gênant. Ouais, c'est pour ça que moi Donc, aussi, je suis un peu comme toi, c'est que autant je me sers de ça comme un levier d'enrichissement, mais après, être un professionnel de la location, non, ça ne m'intéresse pas non plus.
Parce qu'après, c'est ça, hein, si c'est pour faire la police à chaque fois, l'homme de ménage ou de la paperasse, parce que je sais pas si tu as déjà reçu les contraventions, mais c'est des choses à gérer, ça aussi. Hein. Non, j'ai croisé les doigts. Pour le moment, j'ai rien reçu. Hmm. Donc, j'espère que ça arrivera pas dans les prochaines semaines. Mais ouais, j'ai vu un peu vos retours avec les piles de Ouais, contraventions sur la table. ouais, c'est ça. Apparemment, tout le monde a l'air enfin, personne n'a l'air de trop s'en plaindre parce que comme tu disais, tu as déjà une pénalité qui t'est Ouais, c'est ça. reversée. Donc, Ouais, c'est tu ça. gagnes tu gagnes de l'argent en faisant une déclaration. C'est ça, c'est ça. Le fait que l'autre ait pris une amende. Mais tu as, oui, t'as quand même ce stress-là de devoir payer des trucs de stationnement Ouais, et puis, exactement. de faire et puis faire l'administratif pour ça, quoi. Pour le coup, on va en parler de ta page YouTube. Alors, ma chaîne elle s'appelle Les Nœuds Marins présentée par Marsala. Donc, Ouais, c'est une chaîne de passionnés de nœuds, donc de nœuds marins, de matelotage, de choses décoratives autour de ce qu'on sait faire avec un cordage, avec une ficelle, avec ce que tu veux. mhm. Et ça parle également de mon expérience que j'ai acquise aussi sur l'Hermione, puisque l'Hermione est à Rochefort. Et donc, cette passion en a conduit sur une autre. Et le fait d'être à La Rochelle m'a permis d'embarquer sur l'Hermione à 2 reprises, d'être un membre actif de l'association. Ah, c'est Et génial. donc voilà, sur cette chaîne, on peut retrouver des vidéos conseils pour faire des nœuds utiles au quotidien et aussi mes vidéos de voyage. Donc, voilà. D'accord, donc tu as cette chaîne sur YouTube et tu as aussi ta page Instagram. Voilà, on a Instagram, Facebook et YouTube avec les nœuds marins par Marsala. Mais Anthony, en tout cas, c'était super de t'avoir. Et puis encore, merci donc, pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu aimes ce genre de contenu, la prochaine vidéo, c'est ici. L'abonnement, c'est là.